Mesdames et messieurs, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à cette série d'émissions spéciales portant sur les 150 ans de fondation de la ville de Pont-Rouge en 2017. Nous sommes actuellement dans la salle de réunion de l'entreprise BP Canada de Pont-Rouge et au cours de cette demi-heure, nous parlerons de l'histoire de cette entreprise importante à Pont-Rouge et dans la région, spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction. Bonne émission. Toute l'équipe de CJSR, votre télévision communautaire portnevoise, est fière de participer activement au succès des fêtes du 150e de Pont-Rouge et vous invite à célébrer cet anniversaire à travers toutes les activités familiales prévues dans la programmation. CJSR salue également tous les partenaires du 150e de Pont-Rouge et vous souhaite une année 2017 pleine de belles découvertes et d'histoires à partager. Pour nous parler de la compagnie Matériaux de construction BP Canada de Pont-Rouge, située sur la rue du Pont, nous accueillons le directeur général Simon-Pierre Fortin ainsi que 3 ex-employés de l'usine, Émilien Tessier, Jean-Guy Jobin et Yvon Leclerc. Alors, bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, M. Beausoleil. Peut-être tout d'abord, M. Fortin, quelle différence on doit faire entre EMCO et BP Canada? D'abord, vous allez me donner l'opportunité d'entrée de jeu de vous dire qu'au nom de BP Canada, on est extrêmement heureux de souligner le 150e anniversaire de la ville de Pont-Rouge. Ville dont le développement a été toujours, relié au développement de l'usine ici de BP Canada. En fait, dans l'histoire de BP, c'est en 1987 que BP a été acquis par EMCO, pour répondre à votre question. EMCO, qui est une entreprise, une grande entreprise qui œuvre dans le domaine essentiellement de la distribution de produits de plomberie. Donc, en 1987, elle a acheté, la propriété de BP Canada. On va avoir le temps de discuter, de regarder un peu l'histoire derrière tout ça. Oui. Au fil des années, BP, Building Products of Canada, BP a retrouvé son entité entière et aujourd'hui, on porte le nom BP Canada ou Matériaux de construction BP Canada en français. Quelle est l'origine, en fait, de l'entreprise? En fait, BP a été constitué en société en 1925. Suite à la fusion de 2 entreprises, une grande entreprise américaine, Bird & Son, qui, elle, existait depuis 1795 et qui a construit, dans le tournant des années 1904-1905, au tout début du siècle, une usine de papier située ici, près de la rivière Jacques-Cartier, donc sur le site actuel, et la fusion donc avec une autre entreprise, la Ruber-Rudd, qui, elle, a construit une usine de papier à cette époque-là, quelques années plus tard, près de Pont-Neuf, mais également une usine de couverture dans la région de Montréal. OK. Et au point de départ, c'était une usine de papier, mais est-ce qu'on construisait déjà des matériaux? Ou, Au départ, c'était une machine à papier principalement, et quelques années plus tard, en 1928 précisément, on a mis au point un panneau isolant à base de feutre. OK, c'était vraiment la spécialisation. C'était la spécialisation de l'époque. Okay. Évidemment, au fil du temps, il y a eu d'autres fusions qui se sont produites. Par exemple, l'usine qui existait de Ruber-Rudd à Port-Neuf, une usine à papier, a été fusionnée avec l'usine à papier de Pont-Rouge. En fait, les activités ont été déplacées de Port-Neuf à Pont-Rouge. Donc aujourd'hui, ça a été l'origine, si vous voulez, du grand groupe de BP ici à Pont-Rouge. Un peu plus tard, on a construit ce qu'on appelle aujourd'hui la machine à fibre de bois en 1956 précisément. On a agrandi énormément et on a construit la fameuse machine à fibre de bois. Machine qui aujourd'hui opère encore et qui nous permet de fabriquer des panneaux de fibre de bois tels qu'on les connaît aujourd'hui et qui sont vendus, ma foi, partout au Canada, aux États-Unis, de la Californie jusqu'en Floride et un peu du côté de l'exportation. Oui. Et le fait que ces gens-là ont choisi Pont-Rouge, c'était vraiment la proximité de la rivière Jacques-Cartier. Oui, parce qu'à l'origine, il faut se rappeler, quand on avait à construire des usines de pâte et papier, on avait besoin d'une source d'eau à proximité, mais d'énergie pour faire tourner les machines.
Et c'était la façon de procéder. On construisait les machines en installant de grandes roues qui utilisaient le courant d'eau là, pour faire tourner les machines. Donc, c'était la façon de faire de l'époque. On pouvait compter combien d'employés au point de départ à peu près? Au plus loin que je peux retourner en arrière, autour des années 1930, on comptait environ 130 employés ici à Pont-Rouge, à l'usine. Ça a monté jusqu'à au-dessus de 300 employés là, au moment où on a démarré justement la nouvelle machine. Donc, dans les tournants de 56 à 1960, on est monté au-dessus de 300 employés. Aujourd'hui, évidemment, on a question de se mettre au goût du jour. On a investi énormément et mécanisé plusieurs opérations. Donc aujourd'hui, ici à l'usine, on compte encore une bonne centaine d'employés et un peu plus là, qui œuvrent au travers des opérations. Une usine qui tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 essentiellement. Donc, ça reste encore un employeur extrêmement important pour la région de Pont-Rouge. Oui, évidemment. Est-ce qu'au niveau de l'emplacement, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ces années-là, les bâtiments nouveaux? Il y a eu, oui, il y a eu des agrandissements, effectivement. Je vous parlais de 1956. Il y a eu également, je dirais, à l'extérieur, construction d'entrepôts également. À une certaine époque même, on pouvait... Puis, mes confrères ici présents pourront probablement vous en parler davantage, mais à une certaine époque, il y avait même une voie ferrée qui traversait la rue du Pont pour livrer de la marchandise à l'usine. Donc, il y a eu quelques agrandissements, effectivement. Et puis, mais c'est surtout à l'intérieur de l'usine. Là, les gens ne voient pas toujours ce qu'on peut faire à l'intérieur, mais il y a eu beaucoup de nouvelles machines qui ont été installées. Si on regarde dans l'histoire de BP, en 1958, pas longtemps donc après les investissements majeurs qui ont été réalisés, on s'est mis à fabriquer des panneaux acoustiques, les panneaux à plafond. C'est encore une gamme qui existe en 2017, une gamme de produits qui existe en 2017. Donc, on a fait en 1958 l'addition d'équipements pour ça. Donc, évidemment, au fil du temps, on aura l'occasion d'en discuter, mais on a investi beaucoup dans la machinerie. Et le marché de l'époque, en fait, c'était... Est-ce qu'on touchait au marché américain ou c'était beaucoup plus concentré au Québec? Ou, C'était une excellente question, je dois vous dire. À l'époque, évidemment, c'était beaucoup concentré. La province de Québec a toujours été la province la plus importante pour ce qui est des expéditions. Oui. Un peu dans l'Ouest également, moins qu'aujourd'hui, très certainement. Un peu probablement aux États-Unis aussi, mais moins qu'aujourd'hui. Oui, évidemment. Ouais. Allons voir maintenant nos ex-employés, monsieur... Yvon Leclerc, Jean-Guy Jobin, Émilien Tessier. Monsieur Leclerc, vous étiez employé ici depuis combien de temps? Ça fait... Depuis... j'ai débuté en 1956, puis j'ai pris ma retraite en 1995. Oui. Et pourquoi? Comment vous avez vous êtes retrouvé ici? C'est parce que d'abord, l'usine de Pont-Rouge, c'était quasiment elle qui faisait vivre Pont-Rouge. Parce que c'est... Tu sais, c'était vraiment une famille. Ton père avait travaillé ici, tes deux frères avaient travaillé ici. Alors, moi, en 1956, j'ai décidé de faire application, puis ça tombait bien parce qu'on était en construction pour faire un agrandissement. Fait que lorsqu'on débutait ici, on travaillait tout de suite comme journalier. Mais la machine... à papier, elle a commencé à fibre de bois, elle a commencé à produire en janvier 1957. Puis ça, je l'éclaire encore. Ah oui, c'est un grand souvenir pour vous. Ça tournait à peu près environ 7 pieds minutes. Aïe, aïe. Je ne sais pas comment ça tourne à l'heure actuelle. Je vous dirais, on est à 55 et, dépendamment du produit, 60 pieds minutes. OK. Donc, ça a évolué. Puis moi, lorsqu'elle s'est mise en marche, parce que j'ai rentré au mois de mai 56, mais lorsqu'elle est partie en 57, on n'avait pas le choix. Les journaliers qui venaient de l'autre machine, ils nous transféraient à cette nouvelle-là. Oui. Fait que là, j'ai travaillé sur les 6 sèches, là, à l'autre bout, juste que ça se coupait en deux dans une direction, puis encore en deux dans l'autre direction. J'ai travaillé avec des gars
de Pont-Rouge, comme tu que je connaissais très, très bien. Ah, c'est sûr. Puis c'était quasiment une famille. Ah, c'est sûr. Une vie de groupe. Oui, parce que mon père, puis mes deux frères, puis moi, on a passé 161 années. Quand ici, même, hein? à l'usine de Pont-Rouge. Monsieur Jobin, vous, parlez-nous de votre expérience. Vous êtes rentré ici en quelle année? Puis... En 1957, au mois de juin 1957. Le 17 de juin, je me rappelle encore comme si c'était aujourd'hui. Ah ouais. Mais j'aimerais vous parler un peu de mon CV. Quand je suis rentré à l'usine en 1957, qu'est-ce qu'on exigeait comme CV? Mon père, d'abord, nous autres à l'usine, mon père a travaillé. Après ça, mon père dit, hey, tu vas aller travailler à l'usine. Fait qu'on est travaillé, 3 frères qui sont venus travailler ici, puis mon père, ça a 140 ans de travail ici. Ah ouais. Et puis, je m'en vais chez le superviseur du département dans le temps. À l'heure du souper, le dimanche au soir, et puis je lui dis, je viens le trouver, puis je lui dis, vous avez besoin de travailleurs pour le département de Trois-Rouges, puis j'aurais besoin de travailleurs. Il dit, oui, on a besoin de travailleurs. Tu fais quoi dans la vie, toi? Moi, je suis un gars de cultivateur. Je faisais pas un peu, je fais n'importe quoi. Ça fait que sa femme était après laver sa vaisselle, puis lui, il l'agaçait, là. Puis moi, j'étais gêné, il y a 20 ans, là, t'es pas... Fait qu'il dit, elle veut pas que je veux pas aller essuyer la vaisselle, puis elle est en Moses après moi. Ça fait que, en tout cas, moi, je parlais pas trop. Ça fait qu'il dit, à part ça, t'es capable de faire n'importe quoi? Oh, oui, pas mal de faire tout ça. Ben, il dit, rentre en 4 heures demain. Puis ça a duré 37 ans. Ça a duré 37 ans. Ça a été le CV, ça connaît. Une histoire d'amour. Oui, c'est ça. Puis quand je suis rentré en 57, il y avait la bouffeteuse qu'on appelait, la machine à tuiles 12-12. Elle tournait 40 tuiles à minute. Quand je suis parti en 93, elle roulait 210 tuiles à minute. Aïe, aïe. Fait que ça l'a évolué. C'était le fun, l'industrie a évolué comme nous autres, on a évolué là-dedans. C'était merveilleux, ça. J'imagine. M. Tessier, vous, parlez-nous de votre expérience. Vous êtes arrivé quand, puis pourquoi? En 56. OK. Puis, j'étais employé de la maintenance. Ça fait que, dans ce temps-là, la machine arrêtait le samedi soir à minuit. On faisait les réparations. Après ça, des fois, on rentrait à minuit même pour faire les réparations. Des fois, on arrêtait vers 11h, minuit, le dimanche au soir. Puis là, la machine, elle partait. Ça fait que j'ai travaillé 34 ans. Ça fait que j'ai arrêté en 90. J'ai toujours travaillé sur la maintenance. Ouais. Puis je faisais la maintenance. Je travaillais plutôt sur la construction. J'installais de la machinerie. On en démanchait, puis on en réinstallait. Puis quand il y avait des arrêts de la machine en dernier, bien là, la machine, elle marchait le dimanche. Ça fait qu'on faisait des arrêts dans la semaine. Ça fait que là, j'allais faire la réparation. Ça fait que là, j'ai travaillé 34 ans. 34 ans? Oui. Ça fait que là, à ce temps, il y a un de mes garçons qui travaille encore ici, dans le monde. Ah oui? OK. Oui. Est-ce que la relève aussi chez vous? Non. Moi, j'ai un gendre. OK, vous avez un gendre qui... Mon gendre travaille ici, oui. Ça fait 25 ans aussi qu'il travaille ici. Oui. Nous sommes dans la salle de réunion. Vous avez sûrement plusieurs souvenirs de cette salle-là. Elle existait à l'époque aussi. Oui, bien, c'était les assemblées de sécurité, c'était ici. Hein? Ouais. Des fois, ils faisaient ça à 4 heures. Des fois, nous autres, on finissait ça à 5 heures. Ça fait qu'à 4 heures, bien là, on serrait nos outils, on s'en venait, là, la sécurité. C'était bien important. Ouais. Comme contremaître, à chaque mois, il fallait préparer une assemblée de sécurité pour vérifier les choses qui étaient dangereuses, puis répéter aux employés c'était quoi la sécurité. Puis à chaque mois, c'était... La compagnie ici, c'était très important, la sécurité. Oui, on misait beaucoup là-dessus. C'était très important. Parce qu'il y avait quand même certains risques, évidemment, comme entreprise. Mais là, quand on était comme moi, là, dans le département de la finition puis du board, j'avais 30 employés. Ça fait que 30 employés à surveiller quand il y a des changements de machines, tout ça. Fait que non, on était chanceux vraiment, là. Il n'est pas arrivé beaucoup de bad luck dans les années. Parce que 56-57, il y avait quand même, c'était un gros changement, justement, comme M. Fortin disait. Il y a eu un boom quelque part de travailleurs? C'est quand ils ont installé la machine numéro 3, là. C'est là que... Là, vous étiez combien d'employés à peu près? Oui. 56-57? Je dirais qu'en 56, on était environ 300-320. C'est une immense famille, ça. La machine numéro 1 marchait dans le temps en bas, puis la machine numéro 2, ça fait que c'est pour ça qu'après ça, ben là, ça a été abandonné.
T'sais, on a connu des gars avec des chevaux, là. Oh, ouais. Tu vas te porter la pitoune, là, puis t'as de la pitoune, t'as pas des rips comme on a aujourd'hui, puis... Il y avait du monde là, qui travaillait, là. Ça déchargeait tout à bras, ça, ces affaires-là. Puis il y avait le train, comme M. Fortin disait. Oui, il y avait le train qui permettait le transport. Ouais. Je dirais que moi, ce que c'est que j'ai aimé de cette compagnie-là, c'est qu'il s'améliorait à tous les ans. Il faisait des investissements pour que nous autres, on reste tout le temps de choses à l'ouvrage, parce que moi, je me dis qu'une compagnie qui ne s'améliore pas ferme. Ouais. Puis à Pont-Rouge, à cette compagnie-là, à tous les ans, il y avait toujours des améliorations, puis on était très sévère sur la sécurité aussi. Ouais. En tout cas, moi, j'ai travaillé dans le département de la finition pendant 20 ans. Ensuite de ça, là, je me suis allé au contrôle de la qualité pendant mes 19 autres années. Et puis, il était très sévère aussi sur la qualité de notre produit pour pouvoir en vendre en continu. Oui. Est-ce qu'il y a un fait marquant qu'on se souvient inévitablement, qu'on se raconte peut-être même encore aujourd'hui de moi, l'époque? Je dirais, moi, qu'on a eu 2 gros feux. OK. Ah, ça, là, on n'aimait pas ça. Lorsque tu vois ça, là, une pile de board qui prend en feu, puis c'était pas rien qu'un petit feu, là, parce que c'était les pompiers de Pont-Rouge et Saint-Basile. Pas-tu que ça en est ici? Si on parle de quelle année à peu près? Moi, je dirais, les gros feux, ça s'est passé dans les années 65 environ, quelque chose de même. Ouais. Puis après ça, là, moi, vu que j'avais transféré dans le laboratoire, on a pris des piles de board qui étaient à peu près de 100 feuilles par palette, puis on expérimentait pour savoir comment ça se fait que le feu, tu prenais. Puis c'était la température à l'intérieur d'un ballot de feuilles à monter trop haute. Yeah. Fait que là, on a décidé que lorsque les feuilles sortaient du séchoir, de lui mettre un peu d'eau dessus. Pour qu'ils sèchent. Oui. Parce que là... Oui, c'est un fait marquant. Ouais. De toute façon, on va revenir, on va passer une petite pause de 30 secondes et on revient avec nos invités. Toute l'équipe de CJSR, votre télévision communautaire pornevoise, est fière de participer activement au succès des fêtes du 150e de Pont-Rouge et vous invite à célébrer cet anniversaire à travers toutes les activités familiales prévues dans la programmation. CJSR salue également tous les partenaires du 150e de Pont-Rouge et vous souhaite une année 2017 pleine de belles découvertes et d'histoires à partager. Alors, M. Jobin et M. Tessier, sûrement que vous vous souvenez de ce feu-là. Vous, comment vous avez vécu ça, ce moment important-là? Moi, je me rappelle le gros feu qu'il y a eu, là, c'était dans l'entrepôt. Là. On sortait à 5 heures quand nous avons averti ça. Ça va chauffer longtemps, là, parce que des ballots, là, il y en avait plusieurs. Là, ça va chauffer pas mal. On était chanceux. Il n'y avait pas de bâtisse trop proche, là, parce que les pompiers ont travaillé. Si je ne me trompe pas, les pompiers de Sainte-Foy, ils avaient appelé les pompiers de Sainte-Foy pour venir ici. Oui. Hein? Si je ne me trompe pas, c'est tellement que le feu était gros, là. Les pompiers de Sainte-Foy étaient... Oui, on se souvient de ça oui, c'est ça. longtemps, on s'en rappelle. Oui, parce que les pompiers de Sainte-Foy, eux autres, ils avaient étendu une grosse mousse blanche dessus pour éteindre ça. Fait que ça, c'est nous autres, chose, on ne connaissait pas ça, mais on avait trouvé ça. C'était comme une mousse blanche, je ne sais pas comment on appelle ça, là. Mais c'est avec ça qu'ils avaient réussi à éteindre le feu. Au bout de quelques jours, j'imagine? Oui. Au moins 3 jours sur temps. OK. Après ça, c'est la reconstruction, j'imagine. Oui, puis j'imagine on apprend aussi de ces événements-là, dans le sens où avec la technologie qui évolue aujourd'hui, je veux dire, on est équipé de toutes sortes de systèmes de protection qui nous permet d'opérer l'usine avec réellement une plus grande sécurité sur cet aspect-là. Oui, c'est sûr. Donc, ces épisodes-là nous permettent de s'améliorer. De faire en sorte de s'améliorer et finalement de mieux contrôler le procédé pour les éviter.
Oui, tout à fait. Si je vous demandais, qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années de service chez BP Canada, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on retient davantage? Peut-être... Le plaisir de venir travailler. Ah oui? Avec les compagnons de travail. Oui, pour moi, ça a été ça. Moi, en 2000, j'ai décidé de partir les déjeuners des retraités parce que je m'ennuyais des gars. Fait qu'on a décidé de partir les déjeuners, puis ça dure encore. Ça fait 15 ans. OK. Puis 2000, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans, mais vite. Que vous êtes à la retraite? À tous les mois, oui. À tous les mois, on va déjeuner ensemble. Puis... Alors, c'est un lien fort qui s'est créé tout au long de ces années-là. Les gars sont contents on est contents d'être là, puis se rencontrer, puis jaser de ce qui s'est passé dans l'usine. C'est vraiment le fun. Il y a toujours eu une bonne entente entre les employés, puis les directeurs, puis les dirigeants, puis ça a toujours bien fonctionné. Il y a eu des petits problèmes comme tout partout ailleurs. Oui, c'est sûr. Mais ça a toujours été une belle entente. On ne demandait pas aux gars de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire. Surtout nous autres, moi, comme contre-maître, j'aurais pas demandé à un gars de faire ce que moi, je n'étais pas capable de faire. Okay. Fait que, tu sais, on était appréciés, je pense, de ça. Les gens, ils aimaient ça travailler. Puis, on avait du fun, du content des histoires. Puis on avait le temps. On était plusieurs. Ouais, il y avait du monde dans le temps. Il y a des chimies naturelles qui se créent. Puis, vous, qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années de service-là? Mais quand j'ai arrêté à 64. Puis, je le croyais quasiment pas, j'arrêtais de travailler parce que, dans le temps, j'arrêtais d'aller à l'école à 14-15 ans. Ça fait que j'arrêtais à 64, puis ça fait 27 ans que je suis à ma retraite. Ça fait 27 ans que vous êtes à la retraite? J'en ai profité. Je suis chanceux parce que j'en connais qui n'ont pas eu le premier chèque, qui sont décédés, ils n'ont pas eu le plaisir d'avoir le premier chèque de pension. Ça fait que... Ouais. Puis là, aujourd'hui, on est content parce que les avantages sociaux qu'on avait dans le temps, j'en profite encore. C'est sûr. Je suis certain que les avantages sociaux que j'ai aujourd'hui, ça représente le salaire des années de service quand j'ai débuté, parce qu'on n'avait pas une pièce de l'heure. Ah non, bien c'est sûr, à l'époque. C'était quoi le salaire à l'époque, à peu près, quand vous avez commencé? Oui, on n'avait pas une pièce de l'heure en 56. Ouais. Ça fait que... Le coût de la vie était quand même pas cher. C'était bon dans le temps. On est content d'avoir passé notre vie là. C'est sûr. Sortir encore en vie. Ben oui, et profiter de la vie encore, évidemment. Oui, c'est ça. Vous, qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années-là? Ben moi, je dirais que là, j'ai débuté en 56, il y avait des clubs de balle, des employés qui travaillaient ici à l'usine. Il y avait aussi des clubs pour jouer au quilles. Et puis, ça, moi, tu sais, c'était abattu de la bonne entente entre chaque type. Entre chaque travailleur, en fait. Entre chaque travailleur, ça. Alors, vous aviez quand même, c'est ça, vous y avez une application un peu sociale, des clubs sportifs. Oui, oui. Puis, à tous les Noël, on avait une grande réunion dans une principale salle qui était soit à Pont-Rouge ou soit à Cap-Santé, même on a eu... on avait je dirais, de la bonne entente entre chaque... C'est-tu au centième qu'on avait été à Québec? Oui, c'est au centième. Au centième? Est-ce que vous affichiez votre entreprise? Aviez-vous des casquettes ou je sais pas, des manteaux BP? Ben moi, j'ai une bague de BP, là. Ah oui? Il y a bague. À chaque 10e anniversaire, le 10e, 15e, 20e, on avait un petit écusson que j'ai mis un matin pour le fun. Ils nous donnaient ça quand on arrivait à 15 ans. Ça fonctionne toujours. Avec des années d'ancienneté, on remet aux employés, dépendamment de leur ancienneté, 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. La montre, quand on est parti à la retraite, j'avais eu une montre identifiée au nom de la compagnie. Au nom de la compagnie. Oui, c'est ça. En termes d'implication sociale, M. Fortin, j'imagine que vous commanditez, il y a beaucoup de commandites, il y a beaucoup d'implications dans la communauté de Pont-Rouge. Oui, bien sûr, je veux dire, des demandes, on en reçoit, je ne dirais pas à la centaine, mais quand même en très grand nombre. On essaie, au travers de tout ça, je veux dire, de participer aussi à la hauteur de nos moyens. Ouais. Puis, je veux dire, on donne aussi à de grandes organisations qui, elles, s'occupent de partager par la suite les fonds qu'on verse à différentes organisations de soutien dans la communauté. Ouais. Donc, et comme je le disais, je veux dire, c'est sûr qu'à 100 employés, là, on a moins la capacité de former des équipes de baseball, de hockey et ainsi de suite, là, mais, parce que tout le temps est bien occupé à faire toutes sortes de choses.
Mais quand même, non, on contribue à la société de façon générale, là, par le biais de grandes organisations et par des demandes ad hoc qu'on reçoit de temps à autre. Oui. Vous parliez justement des déjeuners. C'est un déjeuner par mois, en fait? Oui, à tout le deuxième mercredi de chaque mois, on va déjeuner. Puis on a des gars... Combien, à peu près, d'ex-employés on est 15 dans le moment, mais on a déjà été 25-30 qui allaient là. Là, il y en a qui sont partis. Ouais. Mais on a des gars là, qui appellent les gars pour dire « Demain matin, c'est le déjeuner. » Puis on change de restaurant une fois par mois. Puis, c'était... Mais moi, je me souviens que lors de la construction de notre aréna à Pont-Rouge en 1967, c'est la compagnie BBCO qui a fourni tous les tuyaux que l'on installe pour faire la glace artificielle. OK. Ça fait que ça représentait un pas mal bon montant. Une bonne mise de fonds, oui. Oui. Même les employés avaient été donnés un coup de main pour les bandes. Oui. Là-dessus, on avait été donné un coup de main pour travailler pour faire le tourage des bandes, aider le contracteur. C'est ça. Donc, le sentiment d'appartenance à l'entreprise a toujours été très fort. Et comment les gens de Pont-Rouge voyaient aussi l'entreprise. On était fiers de travailler pour BP? Moi, je dirais, d'abord, c'était le plus gros employeur ici à Pont-Rouge, parce qu'il y avait une fonderie, il y avait aussi des shops pour les femmes, qui travaillaient dans des shops à Pont-Rouge. Puis il y avait aussi la fonderie La Roche. Puis après ça, il y avait aussi les machineries de Pont-Rouge qui étaient chez un moulin assis aussi en même temps. Mais ici, c'était le gros c'était BP Canada qui était le plus gros employeur. Beaucoup de gens souhaitaient travailler en entreprise. La plupart. Le syndicat est arrivé vers quelle année à peu près? Moi, je dirais qu'il est arrivé un peu avant que je débute. J'ai rentré en 56. Moi, je dirais que le syndicat, ça a débuté dans les années 50-52. On n'a pas commencé de la bonne avant ça. Tu sais, nos familles nous disaient, là, les jeunes, là, hey, votre place, c'est BP. Là. Pensez pas à d'autre chose, c'est la meilleure place. Vos parents vous ont dit ça. Puis nous autres, on a essayé d'envoyer nos enfants aussi, mais nos enfants se sont fait instruire un peu plus. Puis on fait ça peut être tout pareil. Là. Mais c'était... Il y a plusieurs familles qui ont travaillé ici. C'est sûr. Beaucoup de souvenirs. Le temps passe très rapidement. M. Fortin, quelles sont les perspectives d'avenir de l'entreprise maintenant? Elles sont excellentes. BP, de par sa vision, là, est un fournisseur de choix. En fait, c'est ce qu'on vise à être. Donc, on vise toujours à être à l'avant de ce que requiert le marché. Puis évidemment, on se destine à l'enveloppe du bâtiment. Et nous, on est un fabricant de panneaux de fibre de bois. Je vous parlais des panneaux décoratifs. On a aussi des panneaux qui servent à la construction résidentielle avec des marques qui sont, dans certains cas, brevetées, telles qu'Enermax, Excel. On a été les premiers à mettre en marché un panneau avec un facteur d'isolation R4. On a sorti ça en 2009, alors que la norme a changé. La norme Nouveau Climat est arrivée sur le marché en 2012. Donc, on a toujours une approche d'innovation dans les produits qu'on mettait sur le marché, puis on a toujours cherché à être en avant de ce que requiert, comme je le mentionne, le marché. Donc, pour nous, je veux dire, l'avenir est plus que prometteur parce qu'on a encore cette démarche-là de toujours regarder où le marché s'en va, où sont les besoins du côté des consommateurs, des entrepreneurs et mettre en marché des panneaux qui répondent à ces besoins-là. Donc, une première chose. L'autre élément, c'est, je veux dire, une usine comme la nôtre, l'avenir passe aussi par des investissements. Mes confrères en parlaient, il y a eu dans le passé énormément d'investissements. On en a fait beaucoup au cours des 10 dernières années également. Et ça va se poursuivre là aussi, oui, effectivement, il faut se mettre à l'affût de la technologie d'aujourd'hui. Et c'est ce qui permet aux entreprises qui ont de l'âge, on parle de plus de 100 ans là, comme entreprise, de rester encore en production. Alors, M. Fortin, M. Leclerc, M. Jobin, M. Tessier, merci infiniment. Ça complète donc cette émission spéciale sur l'histoire de BP Canada de Pont-Rouge dans le cadre du 150e anniversaire de fondation de la municipalité. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Bon 150e et à bientôt.